Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. 2 Corinthiens 2,14. Le vocabulaire paulinien avec les expressions qui lui sont propres est celui d'une histoire, celle d'un homme en Christ. 2 Corinthiens 12,2. Son langage dense exprime la profondeur de sa vie spirituelle et laisse voir la place de la croix dans l'homme. Il faut arriver à Paul pour recevoir une telle lumière quant à ce qu'est aux yeux de Dieu le ministère de l'Église. Je ne sais comment exprimer ce qu'a produit cette révélation dans mon cœur. En peu de mots. Paul introduisit de façon sous-jacente la croix qui règle selon la profondeur de son action le degré de suavité de cette vie et nous donne une compréhension de la véritable connaissance de Christ, non un langage, mais un parfum, celui de la vie de Christ, qui se dégage du vase qui le porte. Ainsi, l'odeur de sa connaissance apporte la révélation parfumée de sa vie. Oh, combien cette odeur doit émaner des profondeurs de notre être intérieur et s'ouvrir une voie par le chemin de l'épreuve et les sillons de la souffrance. Les récits de Matthieu 26, 6 à 13, Marc 14, 3 à 9, Jean 12, 1 à 8, concernant Marie de Béthanie, illustrent comment l'odeur du parfum a rempli la maison. Chacun de ces passages exprime une progression dans l'expérience du croyant. Le brisement du vase est une étape fondamentale dans la vie spirituelle, sans laquelle la vie de Christ restera confinée dans l'homme intérieur, sans pouvoir trouver une issue, et l'odeur de sa connaissance demeurera pour nous quelque chose d'inconnu, sans signification intérieure, une chose comme étant propre à Paul, et l'estimation quant à notre personne ne sera jamais celle du vase de terre. Sous le rapport corporatif, l'Église ne sera après tout qu'une Église parmi les Églises. Tout ce que Christ est dans sa nature est en nous. Tout ce que l'homme n'est pas et n'a pas en lui-même est en lui. Mais l'homme n'en manifeste bien souvent que les imitations, mais aucunement les réalités. C'est le mimétisme propre à la vie de l'âme. La vie naturelle qui habite l'homme ne saurait manifester la patience, la pureté, la longanimité, la bonté dans les tribulations, calamités et détresse, sous les coups et dans tout ce dont Paul rend témoignage dans la 2e lettre aux Corinthiens. Vivre un tel paradoxe, en manifestant de telles vertus, relève d'une autre vie, ayant sa source en Christ lui-même. Et cet aspect des choses nous ramène toujours à la croix